Sors d'ici tout de suite. Tu n'es pas mon vrai père. Tu as fait tout ça uniquement par pitié pour mes parents. » Les mots fendirent l'air comme des éclats de verre, projetés à travers l'élégant hall d'entrée de cette opulente demeure de Beverly Hills. Marcus Williams, 62 ans, se tenait immobile dans l'embrasure de la porte, une petite valise à la main. Face à lui, Jessica hurla, la voix tremblante, avec l'attitude capricieuse d'une enfant gâtée. L'homme en face d'elle, celui qui avait travaillé à 3 emplois pour payer ses études, qui avait dormi sur le canapé pour qu'elle ait la plus grande chambre, celui qui avait économisé centime par centime pour lui offrir une vie meilleure que la sienne, était maintenant traité comme un intrus. L'ironie avait un goût amer. 23 ans plus tôt, après la mort tragique de ses parents biologiques dans un accident de voiture, Jessica n'était qu'une petite fille de 5 ans, effrayée et impuissante. Marcus, alors chauffeur privé de la famille, était le seul à s'occuper d'elle. Ni la famille ni les amis proches de ses parents n'avaient souhaité accueillir une orpheline. « Tes parents m'ont confié la responsabilité de prendre soin de toi, » dit-il calmement, d'une voix étonnamment posée, comme s'il avait attendu cela toute sa vie. « Je n'avais que 19 ans, Jessica. Je t'ai élevée comme ma propre fille. Tu m'as élevée, c'est vrai. Tu as fait ton devoir. » C'était tout. « Le devoir, pas l'amour, » rétorqua-t-elle avec férocité. « Maintenant, tu peux partir. » Ses cheveux blonds parfaitement coiffés dansaient autour de son visage, tendu par la colère. « J'ai 28 ans, je suis une brillante avocate, je vis dans une belle maison et je suis fiancée à un homme riche. Je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. » Bradley Montenegro, 35 ans, héritier prétentieux d'une grande entreprise de construction, observait la scène d'un œil satisfait depuis son fauteuil en cuir italien. Ses doigts parfaitement manucurés tambourinaient sur la coudoir, comme s'il savourait un spectacle dont il connaissait le dénouement. « Enfin, mon amour ?» Il était temps. Les mots venimeux résonnèrent dans la pièce comme un glas. Marcus reconnut immédiatement leur venin. 2 ans après que Jessica fréquentait Bradley, tout avait changé. Les présentations à ses amis avaient cessé. Il n'était plus « mon père », mais simplement « Marcus », celui qui m'aidait quand j'étais enfant. Les invitations au dîner de famille s'étaient évaporées. Bradley avait laissé entendre que sa présence entravait la carrière de Jessica. Marcus avait remarqué les conversations qui s'interrompaient brusquement dès qu'il entrait dans une pièce. Il avait perçu le malaise discret de Jessica lorsque ses amis fortunés lui demandaient qui était l'homme plus âgé qui vivait encore avec elle. Elle ne l'avait jamais appelé « papa » en public depuis son embauche dans le cabinet d'avocats de Los Angeles. « Sais-tu ce que disent mes amis du country club quand ils découvrent que tu vis toujours ici » demanda-t-elle, les yeux brillants. Marcus, d'une voix douce, demanda « Et que disent-ils, Jessica ?» Mais elle ne put terminer sa phrase. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Pourtant, tout le monde comprit ce qu'elle voulait dire. Bradley, cependant, ne montra aucune retenue. « Quelqu'un qui ne fait clairement pas partie de notre cercle social, » dit-il en ajustant la montre à $50 000 à son poignet. « Ce n'est rien de personnel, Marcus. Mais tu dois comprendre que dans notre monde, les apparences comptent. » Marcus revit les nuits blanches passées à l'aider à réviser pour ses examens, les économies réalisées en vendant sa voiture pour lui acheter des livres, les week-ends passés à travailler comme agent de sécurité lors d'événements mondains, juste pour lui offrir une robe de remise de diplôme. Il la croyait paisiblement endormie, rêvant de son avenir. Il n'imaginait pas qu'elle le renierait un jour si cruellement. « Prends tes affaires et sors de ma vue » hurla-t-elle en pointant la porte du doigt, comme si elle licenciait un employé. « Je ne veux plus jamais te revoir. » Elle ajouta sèchement, « Et prends avec toi ces photos de moi enfant. Elles ne vont pas avec le décor. » Marcus regarda l'étagère. Là où se trouvaient autrefois des dizaines de photos de Jessica enfant, il n'en restait que 3, cachées derrière des trophées de tennis et des coupes de compétition. Les autres avaient mystérieusement disparu peu après l'emménagement de Bradley. Il regarda autour de lui. Cette maison qu'il avait contribué à acheter, ce hall d'entrée qu'il avait rénové tard un soir après le travail, ce jardin qu'il avait planté pour qu'elle ait un bel endroit où jouer. Tout semblait s'estomper, comme si sa présence n'avait jamais compté. Il revit la petite fille de 5 ans qui sanglotait la nuit et ne se calmait que lorsqu'il chantait doucement à son chevet. Cette même enfant le considérait désormais comme un poids mort dans sa vie blanche et parfaite. « D'accord, Jessica. » Il passa la bandoulière de son sac sur son épaule. Ses yeux brillaient d'une étrange sérénité, comme s'il détenait un secret trop puissant pour être révélé maintenant. Bradley éclata de rire bruyamment,
moqueur, comme s'il venait d'entendre une blague que lui seul comprenait. C'est bien que tu sois raisonnable. Cela simplifie les choses pour tout le monde. En quittant la maison, Marcus sourit discrètement. Jessica n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de perdre. Aucun d'eux n'en avait la moindre idée. Pendant des années, il s'était accroché à des souvenirs du passé, des faits qu'il avait refoulés, très, très loin, et la véritable raison pour laquelle il n'avait jamais eu à se soucier de l'argent, même au milieu de la nuit. Il conduisait son vieux pick-up dans les rues immaculées de Beverly Hills, les luxueuses demeures alignées devant son rétroviseur. 23 années de sacrifice venaient d'être gâchées, balayées par la honte sociale d'une fille qu'il avait aimée plus que lui-même. Le téléphone a sonné. C'était Jessica. « Marcus, j'ai oublié de te le dire. Je veux que tu sortes tous tes vêtements du garage. » Bradley a transformé l'espace en salle de sport privée. Sa voix était froide, impersonnelle, comme si elle parlait à un prestataire de service. « Et ne revenez plus jamais dans mon bureau. » Les associés ont fait des remarques embarrassantes. Marcus serra plus fort le volant. Il avait construit ce garage lui-même, brique par brique, en des week-ends entiers. Son œuvre allait désormais être effacée de l'histoire, comme si elle n'avait jamais existé. « Tu as été très bon avec moi, Marcus, » ajouta-t-elle d'un ton dramatique. « Mais tu ferais mieux de ne dire à personne que tu m'as élevé. Cela pourrait créer des malentendus sur nos origines. » L'appel a été coupé. Pas d'au revoir. Marcus se gara devant un petit café en périphérie de la ville, où il avait travaillé comme femme de ménage de nuit des années auparavant pour payer les manuels scolaires de Jessica. L'endroit n'avait pas changé. On était à milieu des restaurants chics dont Jessica s'était lassée avec Bradley. À l'intérieur, Robert Chen, un vieil ami de l'époque, buvait un café. Il tenait une petite entreprise de nettoyage et avait toujours rêvé d'une vie paisible et honnête. Marcus ne l'avait pas vu depuis longtemps. Robert fit une remarque sincère et douloureusement lucide tandis que Marcus racontait les événements de la journée. Il écoutait sans un mot, son visage s'assombrissant à mesure que l'histoire se déroulait. Lorsque Marcus eut terminé, Robert secoua la tête avec indignation. « Après tout ce que tu as fait pour elle. Je me souviens quand tu as vendu ton déjeuner pour lui acheter des fournitures scolaires. Tu travaillais 3 fois plus que tout le monde, et pourtant tu l'aidais à faire ses devoirs au milieu de la nuit. Elle ne se souvient de rien. » Marcus remuait son café déjà froid. Sa voix était rauque. Elle fait semblant. Robert le corrigea, le regard dur. Vous savez très bien que ce n'est pas seulement une question sociale. C'était une question d'argent. Bradley avait implanté dans son esprit des idées sur l'héritage que la famille de Marcus avait progressivement accumulé au cours des derniers mois. Il avait commencé à remarquer comment Bradley posait des questions subtiles et inquisitrices sur la planification financière familiale et l'organisation du patrimoine. Le jeune homme avait simplement supposé que Marcus n'avait rien de valeur à léguer. « C'est drôle, » dit Marcus avec un sourire ironique, « parce qu'il pense qu'il a tout de moi. » Robert s'arrêta, son expression indéchiffrable. « Tu te souviens, » poursuivit Marcus, « des investissements que j'ai commencés quand Jessica était à l'université ? Des actions de cette entreprise technologique que j'ai achetée avec l'indemnisation de l'accident de mon frère ? Tu m'avais dit que c'était risqué. Que c'était, très risqué. » Marcus fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone. Il tapota l'écran, puis le tourna vers Robert. C'était une application bancaire, ouverte sur un compte d'investissement. Robert a failli s'étouffer avec son café. 5,5 millions, Marcus ? C'est vrai. L'entreprise dans laquelle j'ai investi a connu une croissance de 1200% au cours des 15 dernières années. Je n'en ai jamais parlé à Jessica, car je voulais être sûr qu'elle m'apprécie pour ce que je suis, et non pour ce que j'ai. Calmement, Marcus rangea son téléphone. On dirait que j'ai trouvé la réponse aujourd'hui. Robert resta assis en silence pendant plusieurs longues minutes, absorbant la révélation. Et maintenant ? Maintenant, répondit Marcus, je vais faire le premier pas de la journée. Mais je ne vais pas jouer avec l'amertume. J'ai trouvé la source de la vérité et j'ai toutes les cartes en main. Dans cette partie, j'ai l'intention d'agir avec précision. Il se pencha plus près, sa voix basse et déterminée. Je te donnerai exactement ce dont tu as besoin pour organiser la récompense que Jessica mérite, pas de ruse, pas de confusion. Je dresserai ma table moi-même, et je le ferai selon mes propres conditions. Marcus tira une serviette sur la table et commença à écrire. Il la glissa vers Robert.
Appelle ce type demain matin. Dis-lui que tu as un client intéressé par des investissements importants dans la région, mais ne mentionne pas mon nom. Pas encore. Robert baissa les yeux vers le numéro. C'était celui de Harrison & Associates, l'un des cabinets de conseil les plus exclusifs de Los Angeles. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Jessica veut que je sorte de sa vie parce qu'elle me considère comme un fardeau social, dit Marcus en se levant et en ajustant sa veste. C'est exactement ce que je vais lui offrir. Je vais disparaître du Marcus qu'elle croit connaître et réapparaître sous une forme qu'elle n'aurait jamais imaginée. Chaque nouvelle humiliation n'avait fait qu'attiser un feu intérieur, quelque chose que ses oppresseurs ne parvenaient jamais à percevoir. Une détermination inébranlable, née de l'injustice même qu'ils cherchaient à lui infliger. Ce que ces privilégiés ne comprenaient pas, c'est que chaque acte de mépris signait, sans le savoir, leur propre chute. Le lendemain matin, comme convenu, Robert a appelé Harrison. La réceptionniste, habituée aux clients prestigieux, n'a pas bronché. « Quelle est la valeur nette du client » demanda-t-elle d'un ton mesuré mais respectueux. « Entre 5 et 6 millions de dollars. » « Un instant, s'il vous plaît. Je vous transfère à Monsieur Harrison. » Pendant ce temps, Marcus se trouvait dans un hôtel tranquille du centre-ville, loin des lumières scintillantes de Beverly Hills. Assis dans une suite modeste, il classait méticuleusement les documents qu'il conservait depuis des années, certificats d'action, relevés bancaires, justificatifs d'investissement. Chaque document était daté, classé et conservé avec soin. Son téléphone a sonné. C'était Jessica. « Marcus, j'ai besoin que tu signes quelques papiers, dit-elle vivement, sans même me saluer. Il s'agit du transfert de propriété de la maison. Puisque tu habitais avec nous, il y a quelques questions à régler. » « Quelles questions » demanda Marcus, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Bradley a parlé à son avocat. « Apparemment, puisque vous avez vécu dans la maison pendant plus de 2 ans, vous pourriez avoir des droits sur la propriété. Nous avons besoin d'une renonciation officielle. » Ironiquement, Bradley était encore plus avide que Marcus ne l'avait jamais imaginé. « Je vois. Et où dois-je signer ?» Au cabinet de l'avocat de Bradley, demain à 14 heures. Ne soyez pas en retard, nous dînons ensuite. Je serai là. Jessica a raccroché sans dire au revoir. 2 heures plus tard, Marcus entra dans le bureau vert et marbre de Harrison & Associates, où il fut accueilli comme un roi. Jonathan Harrison, un homme d'une 50aine d'années vêtu d'un costume à $3000, faillit s'incliner en guise de bienvenue. « Monsieur Williams, c'est un honneur de vous recevoir. Vos investissements dans la technologie sont tout simplement exceptionnels. Valutech a connu une croissance extraordinaire au cours des 15 dernières années. » Marcus répondit calmement, avec une confiance tranquille. « J'ai eu la clairvoyance de me lancer très tôt dans ce secteur. Aujourd'hui, je souhaite élargir mes activités. » « Bien sûr, bien sûr. Sur quel domaine envisagez-vous de vous concentrer ? » « L'immobilier, » a déclaré Marcus. « Mais pas n'importe quel bien immobilier. Je m'intéresse aux biens qui pourraient avoir un impact positif sur le marché. » Il s'arrêta délibérément. « Connaissez-vous les zones où ces nouveaux complexes résidentiels de luxe sont construits ? » « Beverly Hills est en pleine effervescence, » répondit Harrison. « Plusieurs projets de luxe sont en cours. »« Je pense à autre chose, » interrompit Marcus. « Je veux investir dans des centres communautaires, des programmes pour les jeunes défavorisés, des bourses d'études. Des endroits où des gens comme moi, partis de rien, peuvent donner une chance à la prochaine génération. » Harrison cligna des yeux, surpris par la tournure que prenait la conversation. Mais le montant que Marcus comptait investir l'emportait sur toute réserve. « C'est mon devoir d'offrir un avenir à ma fille, Williams, » a déclaré Marcus. « Je ne peux pas abandonner. Je ne le ferai pas. » Harrison hocha lentement la tête. « De nombreuses personnalités importantes souhaiteraient vous rencontrer. Des avocats, des hommes d'affaires, des héritiers de grandes fortunes, un réseau qui pourrait vous ouvrir de nombreuses portes. » Marcus sourit. « Ce serait parfait. » Le même après-midi, Jessica était au cabinet d'avocat où elle travaillait, racontant à ses collègues le supposé chapitre final avec Marcus. « C'est fait, » dit-elle, soulagée. « Enfin. Je peux me concentrer sur l'essentiel. » Elle sirota sa boisson et continua. « Bradley et moi prévoyons un mariage de $300,000 au Country Club. Sarah, une collègue, Alta. $300,000 ? C'est une fortune.
Le père de Bradley insiste, cela vaut la peine d'investir dans l'image de notre famille. Jessica a fait tourner sa bague de fiançailles de $5000 à son doigt. Au fait, connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'un chauffeur? Marcus a de l'expérience. Il est ponctuel. Des rires éclatèrent autour de la table. Jessica se sentit écoutée, valorisée par les hochements de tête et les rires de ses pairs. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à seulement 3 pâtés de maison de là, Marcus signait un contrat pour accorder à Jessica une bourse de $200 000. Le prix serait annoncé lors d'un gala de charité la semaine suivante, au même country club où Jessica préparait son mariage extravagant. Harrison était pratiquement rayonnant. Monsieur Williams, cet événement réunira toute l'élite de Los Angeles. Ce sera une soirée inoubliable. Marcus a parcouru la liste des invités. Ses yeux se sont arrêtés. Jessica Whitmore et Bradley Montenegro. Oui, confirma Harrison. Monsieur Montenegro est le fils d'un de nos plus gros clients. Mademoiselle Whitmore travaille chez Henderson & Associates. Ce sont tous deux des personnalités connues du monde mondain. Marcus ne dit rien. Mais son silence en disait long. Marcus allait être l'endroit idéal. Ce serait une soirée vraiment spéciale, laissant le bureau de Marcus, le reflet d'un homme qui le regarde à travers la fenêtre du bâtiment. Pendant des années, il n'avait été que Marcus l'homme qui prenait soin de Jessica, qui travaillait en silence, qui restait dans l'ombre. Dans une semaine seulement, il renaîtrait sous une forme que sa fille adoptive ne pouvait même pas imaginer. Ce que Jessica et Bradley ne voyaient pas, c'est que chaque acte de mépris, chaque rejet, n'avait fait que renforcer la détermination d'un homme qu'ils n'avaient jamais vraiment connu. Ils étaient sur le point de découvrir que sous-estimer quelqu'un pouvait être l'erreur la plus coûteuse de toute une vie. La nuit du gala de charité est enfin arrivée. Le Beverly Hills Country Club était méconnaissable, vêtu de faste et de splendeur. Il brillait de lumière dorée et de compositions florales dont le coût excédait souvent les revenus annuels. Des voitures de luxe filaient devant l'entrée majestueuse tandis que les invités se disputaient les meilleures places, leur voix exprimant un murmure de privilège et de suffisance. Jessica et Bradley ont fait leur entrée en grande pompe, arrivant dans sa Porsche rouge. Elle portait une robe de créateur à $8000, tandis que lui était parfaitement taillé dans un smoking italien. Tous deux semblaient tout droit sortis d'un magazine et se sentaient clairement à l'aise dans ce monde d'ostentation et de prétention. Enfin un événement à notre hauteur, murmura Jessica en ajustant le collier de perles que Bradley lui avait offert. Personne n'était venu gâcher la soirée. Bradley rit et lui offrit son bras. C'est comme ça que ça doit être, mon amour. Les gens comme nous méritent d'être parmi des gens comme nous. Ils entrèrent dans la grande salle de bal, souriant à des visages familiers et s'arrêtant pour les photographes. Jessica était radieuse, sa confiance renforcée par l'exclusivité de la soirée. Selon la rumeur, le mystérieux donateur était un investisseur millionnaire qui prévoyait de faire d'importants dons à la communauté locale. Jessica se pencha vers Sarah, sa collègue de bureau. On ne sait pas vraiment, murmura-t-elle, mais on dit que c'est un certain Marcus Williams. Il n'est pas encore arrivé. Apparemment, il est discret et préfère travailler dans l'ombre. Jessica fronça les sourcils. Le nom lui semblait familier. Pourtant, dans le glamour et le tourbillon de l'événement, elle ne parvenait pas à le nommer. À 20 heures précises, la présentation officielle a commencé. Jonathan Harrison, élégant dans son smoking, est monté sur scène avec un sourire radieux. Mesdames et messieurs, a-t-il commencé, c'est avec grand plaisir que je vous présente l'homme qui a rendu cette soirée possible, celui qui a choisi d'investir $230 000 dans des bourses d'études pour les jeunes défavorisés de la région métropolitaine de Los Angeles. Des acclamations fusèrent dans la salle de bal. Jessica et Bradley se penchèrent, plus intéressés, plus curieux. Un homme qui prouve que la véritable richesse consiste à élever les autres à son niveau. Accueillez Marcus Williams. Jessica se figea, ses applaudissements s'arrêtèrent en plein mouvement. Un frisson la parcourut, son sang se glaça. Marcus monta sur scène, vêtu d'un smoking impeccablement taillé. Mais quelque chose avait changé. Sa voix était différente, plus grave, plus assurée, plus autoritaire. Alors que le projecteur l'illuminait pleinement, un étrange silence s'abattit sur la salle, comme si le temps lui-même retenait son souffle. « Bonsoir », dit Marcus au micro, sa voix résonnant clairement dans la salle. Merci d'être là pour soutenir une cause qui me tient à cœur, garantir aux jeunes talents les mêmes chances, quelle que soit leur origine sociale ou leur couleur de peau. Jessica sentit ses genoux fléchir.
Bradley la regarda fixement, remarquant son changement soudain d'attitude. Vous vous demandez probablement pourquoi j'ai choisi d'investir spécifiquement dans l'éducation, a poursuivi Marcus, son regard balayant la foule jusqu'à se poser fermement sur Jessica. La réponse est simple. Il y a quelques jours, j'ai découvert de la manière la plus douloureuse qu'élever un enfant avec amour ne garantit pas qu'il vous aimera en retour. Il s'arrêta, laissant le silence s'étendre, lourd de sens. J'ai passé 23 ans à élever une jeune fille comme si c'était la mienne. J'ai cumulé 3 emplois. J'ai tout vendu au tout perdu au pour lui offrir la meilleure éducation possible. Ces mots résonnèrent comme des coups de marteau. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. Son souffle s'arrêta. Il y a une semaine, a déclaré Marcus, j'ai été expulsé de chez moi parce que ma présence était jugée inappropriée pour son cercle social. Jessica tenta de se retirer discrètement, mais les regards de la salle la suivirent. Des murmures ondulaient comme le vent dans les hautes herbes. Les invités étaient captivés. Bradley se pencha en murmurant avec colère, « C'est ton Marcus ?» Mais Marcus continua, sans jamais hésiter. « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal ?» dit-il en croisant le regard de Jessica. Ce n'était pas d'être traité d'inapproprié. C'était de réaliser que j'avais élevé quelqu'un qui mesure la valeur d'une personne à son compte en banque. Harrison s'approcha du micro, mal à l'aise. « Monsieur Williams, peut-être devrions-nous ramener la conversation sur l'association caritative. » Marcus sourit doucement. « Bien sûr, Jonathan. » L'association. Il sortit un dossier de la poche intérieure de sa veste. Ces bourses, ces milliers de dollars permettront aux jeunes talents d'être jugés non pas sur leur origine ou leur situation financière, mais sur leur dévouement et leur potentiel. Un choix qui, malheureusement, prouve que certains n'ont jamais appris à vraiment valoriser les autres. La pièce était plongée dans un silence de mort. Jessica se tenait là, sous les projecteurs braqués sur elle. Le murmure des murmures s'amplifiait. Un à un, les invités commencèrent à reconstituer la vérité. Bradley, l'opportuniste toujours poli, tenta de sauver l'instant. « Monsieur Williams, Jessica disait justement combien vous lui manquiez. » Inutile de faire semblant, Monsieur Montenegro, l'interrompit Marcus d'un ton calme mais résolument déterminé. « La semaine dernière, vous m'avez dit que je ne faisais pas partie de votre cercle social. Vous aviez raison. Je ne fais pas partie de ces cercles qui jugent les gens sur la couleur de leur peau ou le contenu de leur portefeuille. » Une vague de murmures se répandit. Le public était au bord du scandale, et Beverly Hills était sur le point d'avaler l'histoire en entier. « Mais tu sais ce qui est drôle, » dit Marcus en riant doucement. Alors que Jessica avait honte de me présenter comme son père, je construisais en moi quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il brandit à nouveau le dossier. Ces 550 000 $ que je donne aujourd'hui sont le fruit d'années d'investissement, réalisées avec chaque centime restant après avoir payé ses études. Jessica sentit le sol se dérober sous ses pieds. 550 000 $. Bradley pâlit, réalisant la somme qui venait de lui filer entre les doigts. Alors oui, conclut Marcus d'une voix ferme, je quitte ton cercle social. Et j'entre dans un cercle bien meilleur, celui de ceux qui utilisent leur prospérité pour élever les autres, et non pour les rabaisser. Le public se leva pour une ovation debout. Les applaudissements fusèrent dans la salle. Jessica resta figée, paralysée par le poids de la honte et de la soudaine lucidité. Elle n'avait pas seulement perdu une fortune, elle avait aussi perdu son père et sa réputation, tout cela en une seule soirée. À cet instant précis, alors que tous les objectifs des caméras étaient braqués sur elle, Jessica comprit enfin. Elle avait sous-estimé l'homme qui l'avait élevée. Et maintenant, la question qui résonnait dans la pièce scintillante était une question à laquelle elle n'avait pas de réponse. Était-il possible de regagner la confiance de quelqu'un après avoir si profondément brisé la foi qu'il avait fallu toute une vie pour construire ? 3 mois après le gala, Marcus était assis dans son nouveau bureau, au 23e étage du centre-ville de Los Angeles. Il observait le rythme incessant de la ville en contrebas. Sur le mur, audacieux et fier, était inscrit le nom de son héritage. La Fondation Williams transformait des vies grâce à l'éducation. Le téléphone a sonné. C'était Robert Chin, aujourd'hui directeur exécutif de la Fondation Marcus. « Nous avons 50 bourses ce mois-ci », a-t-il déclaré, et ce documentaire sur votre histoire sera diffusé à la télévision nationale la semaine prochaine. Marcus acquiesça. Ce qui avait commencé par un don de 2 millions de dollars était devenu une fondation de 15 millions de dollars, généreusement financée par d'autres investisseurs touchés par son parcours.
des universités de tout le pays lançaient de nouveaux programmes universitaires en collaboration avec la Fondation Williams. Et, d'autres nouvelles, demanda Marcus, bien que la réponse fût déjà gravée dans son cœur. Jessica avait perdu son emploi chez Henderson & Associates. Apparemment, les associés du cabinet pensaient que l'attention publique risquait de ternir leur image prestigieuse. Bradley, lui aussi, avait été licencié de l'entreprise de construction de son père. La famille Montenegro avait été profondément offensée par la publicité qui illuminait désormais le nom de Marcus. Marcus secoua la tête, mais aucune tristesse n'obscurcit son regard face à leur malheur. Ce qui persistait, c'était une profonde et douloureuse tristesse pour sa fille, Jessica, qu'il avait perdue dans les illusions séduisantes de la cupidité et la cruelle cécité des préjugés. Cet après-midi-là, Jessica était assise seule dans un café bon marché du centre-ville, loin des cercles clinquants de Beverly Hills. Son compte en banque était vide. Son appartement de luxe, autrefois symbole de statut, avait été vendu pour régler ses dettes. Il ne lui restait plus rien. Bradley avait rompu le lendemain du gala. « Je ne peux pas être associé à ce désastre », lui avait-il dit froidement. « Ma réputation est en jeu. » Puis son téléphone a vibré. Un numéro inconnu. « Allô » répondit-elle avec méfiance. « Jessica, c'est moi. »« Marcus. » Elle se figea. Son visage pâlit. Son cœur se mit à battre la chamade, un battement de cœur sauvage et désespéré lui traversa la poitrine. « Marcus. Je n'ai rien à dire. Je sais que tu traverses une période difficile, répondit-il d'une voix calme et inébranlable. Mais j'ai une proposition à te faire. Jessica, stupéfaite, sentit une fragile étincelle d'espoir percer le lourd brouillard du désespoir. Quel genre de proposition, demanda-t-elle, presque effrayée d'y croire. Un poste à la fondation. Salaire de départ. Aucun privilège particulier. Vous commencerez par classer des documents et apprendrez les programmes de bourse de A à Z. J'accepte, murmura-t-elle, les larmes jaillissant et coulant silencieusement sur ses joues. Mais il y a une condition, continua Marcus. Vous travaillerez directement avec des jeunes défavorisés. Vous entendrez leurs histoires. Vous apprendrez ce que signifie se battre pour avoir des chances. Et si vous changez vraiment, si vous apprenez ce que sont le respect et l'humilité, alors peut-être pourrons-nous reconstruire notre relation. Je te le promets, Marcus. J'avais tort. Complètement tort. Ne me fais pas de promesses, Jessica. Prouve-le-moi. 6 mois plus tard, Jessica était au bureau de la fondation, aidant gentiment un jeune de 17 ans à remplir une demande de bourse d'ingénierie. Black, issu d'un milieu modeste, lui rappelait avec force Marcus, la patience et le courage qui avaient caractérisé ses propres années d'études. Merci, Madame Jessica. Cette opportunité est essentielle pour moi, dit le jeune homme avec un sourire mêlé de nervosité et d'espoir. À ce moment-là, en voyant la lueur dans les yeux du garçon, Jessica comprit enfin. Marcus ne s'était pas vengé d'elle en détruisant sa vie. Il lui avait donné la chance de le reconstruire sur la base de la vérité, de la compassion et de valeurs authentiques. Depuis le seuil de la porte, Marcus observait en silence. Jessica travaillait à la fondation depuis 6 mois. Son salaire était modeste. Elle vivait dans un petit appartement, simple et sans prétention. Et pourtant, pour la première fois depuis des années, elle semblait véritablement en paix. Épanouie, même. Il émanait d'elle une lumière douce, silencieuse, qui irradiait vers les autres, une chaleur presque palpable. Elle change, murmura Robert en venant se placer à ses côtés. Marcus hocha lentement la tête. Elle apprend enfin ce que j'ai toujours essayé de lui enseigner, que la valeur d'une personne ne se mesure jamais à son compte en banque, mais à sa capacité à faire grandir les autres autour d'elle, à éveiller en eux quelque chose de meilleur. Ce soir-là, alors que le silence du crépuscule enveloppait la ville, Jessica l'appela. « Papa » dit-elle, le mot s'échappa de ses lèvres avec une lenteur empreinte de révérence, comme s'il portait en lui toutes les années perdues, les blessures jamais dites, les prières muettes. « Je voulais juste te remercier de ne pas m'avoir abandonné. Même quand je le méritais. » Marcus sourit. Son cœur, depuis si longtemps meurtri, se gonfla d'une joie profonde, silencieuse, irrépressible. Parfois, pensa-t-il, les êtres humains doivent tout perdre, leur fierté, leur confort, leurs illusions avant de pouvoir enfin voir ce qui compte réellement. Sa fille. L'histoire de Marcus Williams devint bientôt un phénomène national.
Les universités les plus prestigieuses l'invitèrent à prendre la parole. Des entrepreneurs, touchés par la force tranquille de son engagement, proposèrent des partenariats avec la Fondation. De jeunes hommes et femmes, issus des 4 coins du pays, lui écrivaient de longues lettres, débordantes de gratitude, le remerciant de leur avoir offert non seulement un avenir, mais la possibilité de croire à nouveau en eux-mêmes. À l'opposé, Bradley Montenegro ne s'en remit jamais vraiment. Sa famille, déshonorée, finit par le renier. Sa carrière professionnelle s'effondra, pièce après pièce. Il devint malgré lui l'incarnation même de ce que l'arrogance, les préjugés, et l'aveuglement du pouvoir peuvent faire d'un homme quand ils ne sont pas tenus en échec par la conscience, l'humilité et le cœur. 2 ans plus tard, Marcus monta sur la scène d'un amphithéâtre rempli de 500 étudiants de Harvard. Le thème du jour, le développement personnel et la justice sociale. Il s'avança vers le pupitre, le regard calme, la voix claire et résonnante. « J'ai appris, déclara-t-il, que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose de si fort, de si lumineux, que cela dépasse notre propre rédemption, pour embrasser celle de tous ceux que nous touchons sur notre chemin. » Depuis le premier rang, Jessica l'observait. Son regard était chargé de fierté, de tendresse, d'un amour enfin réconcilié. Elle était désormais diplômée en travail social, un accomplissement rendu possible grâce aux fondations mêmes que son père avait bâties, pierre après pierre, avec pour seul mortier sa foi indéfectible en l'humain. Elle avait trouvé, dans cette vocation, sa véritable raison d'être, aider les autres à surmonter les mêmes chaînes invisibles qui avaient autrefois tenté de l'ensevelir. Marcus approcha de la conclusion de son discours. Il marqua une pause, balaya la salle du regard, puis déclara. « Quand quelqu'un vous rejette à cause de ses propres préjugés, dit-il, ne vous laissez pas briser. Transformez cette douleur en feu. Un feu qui prouve au monde entier que la valeur d'un être humain ne se mesure ni à la couleur de sa peau, ni au quartier où il est né, ni à la langue qu'il parle. Car au final, ceux qui jugent selon des critères erronés finissent toujours trop tard par réaliser qu'ils ont manqué l'occasion de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. » Les applaudissements jaillirent comme une vague, puissants, presque assourdissants. Une ovation debout, portée par des cœurs sincèrement touchés. Mais Marcus le savait, dans le plus intime de son âme, la véritable victoire ne résidait pas dans cette clameur. Elle n'était pas dans la reconnaissance publique ni dans les honneurs. Elle était dans le fait que Jessica avait retrouvé son chemin vers elle-même. Qu'elle avait franchi, seule mais soutenue, la passerelle fragile entre l'égarement et la lumière. Elle était dans les milliers de jeunes vies désormais pleines d'espoir, des vies qui, sans cette fondation, n'auraient jamais connu l'opportunité, ni même osé rêver. C'était là, dans cette transmission invisible, dans cette chaîne vivante d'humanité retrouvée, que résidait la preuve irréfutable qu'il est non seulement bon, mais possible, de transformer la douleur en but, et le rejet en rédemption. Alors, si cette histoire de justice et de transformation personnelle vous a touché, interrogez-vous à votre tour, avez-vous déjà été sous-estimé? A-t-on déjà douté de vous, de votre voix, de votre lumière? Et comment avez-vous réagi? Parfois, les plus grandes choses de la vie ne naissent pas dans l'aisance ou la facilité, mais dans les failles que l'univers trace en nous pour mieux y faire entrer la lumière. Des brèches sacrées qui nous préparent à découvrir un pouvoir que nous ne soupçonnions même pas. Marcus Williams avait enduré le chagrin d'être rejeté par sa propre fille. Le vide. Le silence. Le doute. Mais au final, il avait découvert quelque chose d'infiniment plus grand. Il avait compris que sa véritable famille ne se limitait pas aux liens du sang, mais se tissait dans chaque vie qu'il avait touchée, chaque main qu'il avait tendue, chaque rêve qu'il avait ravivé. Il avait appris que la vengeance la plus profonde n'était pas de faire souffrir ceux qui nous avaient brisés, mais de s'élever avec une telle noblesse, une telle intégrité, qu'à travers cette ascension, notre existence même devienne une lumière impossible à éteindre, une lumière que même nos ennemis ne peuvent ignorer. Une lumière pour guider ceux qui méritent vraiment notre force, notre compassion, et notre amour.